Le vin, en règle générale, est présenté selon des critères géographiques. C'est pourquoi, dans la plupart des livres de référence, les chapitres sont déclinés par pays, puis par région. Pour les consommateurs, il est donc devenu tout naturel au moment de l'achat de demander à leur conseiller en vin ou à leur caviste, selon les pays, des vins en fonction de leur région ou de leur appellation. Je cherche un Cahors, je cherche un Sylvaner d'Alsace, un Chianti Classico. Pour d'autres, peut-être plus pratico-pratique, puisque le vin est en grande partie consommé à table, la recherche va se faire en fonction du plat consommé. En l'occurrence, je cherche un rouge pour accompagner la dinde. Et enfin, depuis quelques années, il y a une nouvelle tendance qui se dessine et les conseillers en vin se font demander de plus en plus souvent des vins en fonction de leur teneur en sucre. La plupart du temps, à moins de 2 grammes. Ça sort d'où, ça? Sugar. Bon, alors évidemment, je dis ça sort d'où, mais je ne suis pas sans savoir que le sucre a mauvaise presse. Cela dit, est-ce qu'il y a vraiment assez de sucre dans le vin pour qu'on en fasse notre critère numéro 1 de sélection au moment de l'achat? Pour faire la lumière sur la question, je me suis entretenue avec Catherine Lefebvre, nutritionniste et auteure de Sucre, vérité ou conséquences. En fait, si on regarde la teneur en sucre résiduel dans un vin, on va avoir l'information en grammes par litre. Pour donner une comparaison, un litre de jus d'orange va avoir 92 grammes de sucre. Un litre de boisson gazeuse, 113 grammes de sucre. Donc, c'est des grandes quantités. Puis quand on regarde les vins secs, par exemple, on est à 0 à 4 grammes de sucre par litre. Donc, c'est rien du tout et ça demeure des petites quantités de sucre résiduel. Pour mieux comprendre l'origine de ce sucre, il faut se pencher sur le processus de fermentation. Alors, le jus de raisin, par définition, contient du sucre. Et c'est sous l'action de levure que le sucre sera transformé en éthanol, donc en alcool. Si les levures sont bien performantes et accomplissent leur travail jusqu'à la fin, la totalité du sucre contenu dans le jus de raisin sera transformée en alcool et le vin sera parfaitement sec. Si pour une raison ou une autre, les levures sont un peu moins performantes, il est possible que le produit final contienne un tout petit peu de sucre résiduel. Moins de 10 grammes en général et moins de 4 grammes pour être considéré comme sec. Bon, évidemment, il y a des exceptions parce que c'est toujours compliqué avec le vin, mais aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur la règle plutôt que les exceptions. Alors, c'est vraiment important de rappeler que tous les vins à égale teneur en sucre ne naissent pas égaux. Alors, d'un côté, on va avoir des vins dont le sucre résiduel sera attribuable à un arrêt des fermentations, par exemple les grands Riesling allemands. Et de l'autre côté, on aura des vins de facture commerciale, voire industrielle, dont la teneur en sucre sera plutôt attribuable à de l'ajout de sucre. Alors, comment s'y retrouver pour le consommateur? C'est ce que j'ai demandé aussi à Catherine Lefebvre. Que ce soit un vin ou un aliment, on ne peut pas évaluer la qualité du produit en fonction des vitamines ou de la quantité de sucre ou des minéraux qu'il y a dans le produit, la boisson ou l'aliment. Il faut vraiment regarder l'ensemble de l'œuvre, comment le vin a été produit, comment l'aliment a été conçu, pour vraiment reconnaître la qualité réelle du produit. Parce qu'effectivement, on peut avoir un Riesling bio et un vin avec la même quantité de sucre résiduel, mais dans lequel on va avoir ajouté toutes sortes d'additifs pour différentes raisons. Alors, on ne se retrouve pas du tout avec la même qualité de produit. Donc, si on s'arrête à la quantité de sucre résiduel, bien, on fait fausse route parce qu'on a une vision très, très simplifiée de la qualité du produit. Si vous voulez vraiment savoir, vous êtes curieux, en fait, de savoir la teneur en sucre résiduel dans le vin, regardez sur l'étiquette. Donc, la plupart du temps, vous avez la teneur en sucre résiduel sur les étiquettes à la SAQ. Il faut se rappeler que c'est 2 grammes par litre. Donc, dans notre verre de vin, il va rester presque des traces de sucre résiduel. Donc, si on s'inquiète par rapport à la teneur en sucre résiduel, quand on cherche des vins à 2 grammes par litre, peut-être que vous devriez vous poser des questions sur votre consommation d'alcool. Allez-y en fonction de vos goûts, en fonction des régions du monde que vous aimez. Commencez par ça. Parce que dans le fond, c'est comme un peu le chocolat. Oui, on a beaucoup parlé du chocolat noir à 70 de cacao, il y a les antioxydants, on a fait beaucoup de campagnes de sensibilisation là-dessus. Mais au final, si on aime le chocolat au lait dans la vie, c'est bien correct. Donc, si on aime un vin qui a un goût un peu plus sucré ou un peu plus acide ou un peu plus sec ou un peu plus minéral, peu importe,
c'est important de boire quelque chose qu'on aime. Alors la conclusion, c'est faites-vous plaisir et buvez ce que vous avez envie de boire. Pendant le temps des fêtes et pendant toute l'année 2020, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Parce que oui, c'est vrai, c'est hyper important de faire attention à sa santé et à sa consommation en sucre, mais au final, ce ne sont pas les quelques grammes de sucre résiduel contenus dans un verre de vin, voire les traces de sucre résiduel qui vont faire une différence. Donc sur ce, moi je vais boire un excellent Riesling Spätlese allemand, juste assez sucré, puis je vais aller jouer dehors. Santé!